Mesdames et messieurs, bonjour, avec vous Didier Cronenbergs pour vivre dans quelques instants la messe télévisée à Oudin-Emery. Nous sommes dans la province du Hainaut, une région où le tracé du canal du centre dessine les paysages. Et pour le comprendre, remontons donc l'histoire, et cela jusqu'au XIXe siècle. Le pays est alors en pleine expansion industrielle et les charbonnages fleurissent. À Bois-du-Luc, l'un des plus anciens, c'est tout un village qui s'est construit à proximité du puits, et l'immigration y est principalement italienne. Pour transporter marchandises et charbon vers les grandes villes, un canal est donc creusé. Un défi de taille car les dénivellations sont importantes. D'où la construction de 4 ascenseurs plus performants que des écluses classiques. Ils sont reconnus comme des ouvrages d'art exceptionnels et classés au patrimoine de l'UNESCO. Aujourd'hui, ils accueillent plutôt les touristes pour un voyage dans le temps car un concurrent gigantesque les a remplacés, l'ascenseur de Strépitieux que nous voyons ici à l'image. Un colosse qui surplombe dorénavant la vallée tout entière. Mais continuons à suivre le canal. À Oudin-Emery, où nous sommes, le vendredi est un jour de marché. Les villageois traversent cette voie d'eau qui a coupé leur village en deux, à quelques mètres de leur église. Construite à la fin du XVIIIe siècle, celle-ci est à l'image du village, simple et chaleureuse. Une église qui se veut toujours ouverte pour les paroissiens et touristes de passage. Et comme jadis, au bord du Jourdain, Saint Jean-Baptiste, son patron, y accueille les fidèles, mais cette fois au bord du canal. Alors, entrons maintenant dans cette célébration du 3e dimanche de Pâques avec ce chant qui nous invite à la louange. Cette célébration sera présidée par le vicaire de l'unité pastorale des 9 clochers de la Louvière, l'abbé Augustin Olenga, et c'est le frère dominicain Dominique Collin qui assurera l'homélie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez le bienvenu à ce dimanche matin dans cette paroisse de Saint-Jean-Baptiste pour célébrer le Christ ressuscité. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous ouvrons notre célébration à de très nombreuses personnes. Les téléspectateurs de la 2 sur la RTBF et de France 2 avec le jour du Seigneur.
Le Seigneur est vivant, il est là, présent au cœur de notre existence. Sur notre route du quotidien, vivons cette expérience pascale, reconnaissons celui qui vient à nous et nous rejoint par sa tendresse. Demandons maintenant au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie, nous te prions de bénir cette eau. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur. Par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Amen. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qui nous affermisse dans le bien et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Thank you.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur notre Dieu, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Afferme-nous dans l'espérance de la résurrection, dans la paix de l'Esprit. Nous pourrons te rendre grâce aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. J'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, tu as fait sur la terre pour les nuits de joie. Mon cœur est racheté d'une joie vers le Dieu vivant. Chantons le Seigneur, que pour lui les hommes de louange. Chantons le Seigneur, que pour lui les hommes de louange. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur.
le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait : « M'aimes-tu » Il lui répond : « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » Acclamons cette parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours à Oudan-Emery, en Belgique, pour la messe de ce 3e dimanche de Pâques.
Et c'est le frère dominicain Dominique Collin, prieur du couvent de Liège, qui va maintenant prononcer l'homélie. Frères et sœurs, question, qu'apporte à nos vies la résurrection du Christ? En quoi a-t-elle changé notre rapport à la vie et comment? Tout d'abord, notons ce point de grande importance. La scène où se manifeste le ressuscité est ordinaire, quasiment banale. Elle se passe sur le lieu de l'activité professionnelle de ces pêcheurs qui, après la mort de Jésus de Nazareth, ont repris leur filet comme avant. Cette scène a la saveur de la vie quotidienne, du labeur que l'on reprend jour après jour, du repas que l'on prépare et que l'on partage pour reprendre des forces. Rien de sensationnel dans cette scène, rien de miraculeux ou d'extraordinaire. Si la résurrection signifie quelque chose, ce sera pour dévoiler quelque chose d'inouï dans l'ordinaire de nos vies. Ensuite, nous comprenons à l'écoute de ce récit que le ressuscité ne se montre jamais comme tel. Je veux dire par là qu'il ne se montre pas nimbé de puissance divine, il ne se montre pas dans sa gloire, mais le ressuscité se manifeste dans la condition humaine de Jésus de Nazareth. Autrement dit, et là encore c'est essentiel pour la foi, seule une vie humaine peut manifester la vie du ressuscité. Nous avons entendu, comme c'était déjà le matin, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. C'est curieux. Avaient-ils du mal à identifier Jésus comme Jésus? Ou plutôt, peinaient-ils à reconnaître en ce Jésus le ressuscité? Nous croyons bien à tort que les disciples ont eu un avantage sur nous que nous n'avons pas et qui nous sera toujours impossible, celui de voir le ressuscité avec leurs propres yeux, donc peut-être d'être dispensés de croire. Or, la foi, c'est reconnaître dans cette figure d'homme ordinaire, préparant un pique-nique sur le rivage, c'est justement reconnaître en lui le visage du ressuscité. D'ailleurs, un disciple, avant tous les autres, a reconnu en Jésus le ressuscité. Il s'agit de celui que Jésus aimait, celui qui se sait fort de l'amour que Jésus lui porte. Autrement dit, impossible de reconnaître le ressuscité sans savoir que l'on est aimé. La reconnaissance de l'amour qui nous est donné gratuitement est la condition pour reconnaître le ressuscité. D'ailleurs, quand l'amour est reconnu, la pêche est abondante, la vie est généreuse quand on s'étonne d'être aimé. Alors, ça vaut la peine littéralement de se jeter à l'eau, ce que fait Simon-Pierre, toujours un peu impulsif, il est vrai, mais ne l'est-on pas quand on est attiré par un amour qui est impatient de s'offrir? Que peut-on donner à celui qui nous offre un amour gratuit et désintéressé? Ne répondons pas trop vite l'amour, car notre réponse ressemblerait à celle de Pierre. « Oui, Seigneur, toi, tu sais que je t'aime. » Méfions-nous, les déclarations d'amour sont toujours un peu pressées et parfois un peu pressantes. On a l'impression qu'elles servent avant tout à rassurer l'autre et à se rassurer soi-même. Non, à l'amour offert, la réponse consiste à donner ce que l'on peut, la confiance. D'abord la foi, viendra ensuite l'amour. Or, le plus souvent, nous commençons par donner ce que nous croyons avoir, l'amour, alors que l'amour qui nous est offert n'exige rien de nous, pas même l'amour en retour, mais juste ce que nous pouvons donner, un peu de confiance.
Dans une relation d'amour, d'amitié, nous voulons mettre beaucoup d'amour, mais c'est bien souvent pour en épuiser les réserves, alors que l'amour ne demande rien. Il s'offre à la confiance. Il dit « Fais-moi confiance ». Cela suffit pour commencer. Au fur et à mesure que la confiance grandit, l'amour peut alors demander « Me chéris-tu » Non seulement la réponse de Pierre est un peu fanfaronne, mais en plus, vous l'avez entendu, elle ne répond pas à la demande d'amour du Seigneur par une réponse d'amour. Il dit « Seigneur, toi tu sais » et non « Seigneur, je t'aime ». Pierre dit « aimer », mais sait-il ce que signifie aimer? Il pense que l'amour est une activité, un potentiel que l'on active ou non, alors que la vérité de l'amour est dans la passivité. L'amour vrai est accueil d'un amour offert. Il n'a rien d'autre à faire. Alors aimer consiste à y laisser sa vie, à ne pas la garder pour soi. Aimer, c'est se déprendre de soi grâce à l'amour qui est offert par l'autre et qui ne demande rien d'autre que l'abandon de la préoccupation de soi. Nous nous demandions quel peut être le sens de la résurrection. Il nous faut maintenant répondre. La résurrection est la révélation de ce que nous ignorerions sans elle, la vérité de l'amour. Seul un amour qui a laissé sa vie peut nous révéler la vérité de l'amour. Sans cette révélation, nous continuerions à penser que l'amour est une capacité que l'on possède et que l'on active quand on veut, si ça nous plaît, si l'autre nous plaît ou nous intéresse. Du coup, en prétendant aimer l'autre, on ne fait en définitive que s'aimer soi-même. Et on voudrait que l'autre m'aime de me voir m'aimer moi-même. Triste amour qui n'en a que le nom, mais n'en a pas la réalité. Mais la résurrection, me direz-vous, elle dit qu'un amour véritable est possible quand il accepte de passer par l'abandon de toute prétention à pouvoir aimer. L'amour vrai donne ce qu'il n'a pas, juste un peu de confiance qui lui vient de l'autre. C'est la raison pour laquelle la résurrection, le sens de la résurrection n'apparaît que pour celui qui croit. En dehors de la foi, la résurrection reste un mystère obscur qui n'engage pas vraiment un nouveau rapport à la vie. En revanche, celui qui croit se jette à l'eau et ce qu'il reçoit de la vie dépasse ce qu'il pouvait en attendre. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Dominique Collin peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la 2, au service des messes télévisées, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles, ou un courriel à homélie@catobel.be. Ou bien, vous pouvez vous rendre sur le site catobel.be, et l'homélie. Vous la trouverez, elle s'y trouve déjà. Pour celles et ceux qui nous suivent avec le Jour du Seigneur, vous écrivez au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou un courriel à homélie@lejourduseigneur.com. Confessons maintenant notre confiance en Dieu en reprenant les symboles des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions maintenant à Dieu nos intentions de prière. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour les hommes et les femmes qui continuent à annoncer la bonne nouvelle, malgré la persécution ou la torture, pour toutes les confessions religieuses opprimées et menacées par l'intolérance, Christ ressuscité, nous te prions. En ce mois de Marie, ayons une pensée pour Notre-Dame de Paris et pour toutes les personnes touchées par cet incendie, pour la sauvegarde de tout le patrimoine religieux de par le monde, chrétien ou non chrétien. Christ ressuscité, nous te prions. Pour les hommes et les femmes qui se laissent séduire par des pêches miraculeuses artificielles, jeux d'argent, sectes, partis politiques populistes, Christ ressuscité, nous te prions. Pour toutes les personnes de notre communauté paroissiale qui n'ont pu nous rejoindre aujourd'hui, pour tous les téléspectateurs qui nous suivent ce dimanche et pour toutes les équipes techniques qui rendent possible ce témoignage, Christ ressuscité, nous te prions. Jésus, notre lumière, toi qui fais naître l'espérance en nos cœurs, écoute notre prière et que vienne ton règne de paix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu des petites choses, écrit Marion Muller-Collard, Seigneur de chaque petit rien, de 5 poissons, tu feras un festin, d'une pêche misérable, tu feras déborder nos filets. Dans le vide qui nous saisit, au lendemain de tes épiphanies, donne-nous de te voir dans la fraction du pain, dans le repas simple et partagé. Dans le doute qui voile la clarté de nos souvenirs, donne-nous de faire louange des traces infimes de ton passage.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouisse en joies éternelles. Par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse à nous les mystères de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Et comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre à l'intelligence des Écritures et nous partage le pain. Maintenant, du Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes et que ce pain et ce vin deviennent pour nous les corps, les sangs de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, nous rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, les sacrifices de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Jean-Baptiste, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, l'évêque de ce lieu, Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta joie, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Main dans la main, ensemble nous allons prier le Notre Père. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit venu, que ton règne volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Nous sommes toujours en direct de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Oudin-Emery, dans le diocèse de Tournai en Belgique. Et cette paix que les membres de l'Assemblée s'échangent actuellement, mais permettez-moi de vous l'adresser également. Que cette paix vous garde, vous accompagne et vous procure tendresse sur tendresse.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis que les corps et les saints de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. L'amour ne demande rien, il s'offre à la confiance. Oui, par ton évangile, quelque chose se ferme pour que s'ouvre l'infini. Si nous devons quitter, tu accompagnes nos marches de l'assurance du revoir. Si tu nous dépossèdes, c'est pour nous ouvrir à l'abondance. Par ton évangile, nous sommes les heureux dépouillés de nos encombrements. Notre soif est pleine comme une outre que tu gonfles de ton eau. Le manque est converti en partage, les mots en silence et la parole en mots. Par ton évangile, l'absence révèle la présence, nos écarts nous font converger vers le cœur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons écouté ta parole et notre cœur s'est fait brûlant en nous. Quand le soir semble tomber sur nos vies, viens nous illuminer de ta présence et nous irons annoncer la bonne nouvelle de ton amour. Toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Allons toutes et tous dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis téléspectateurs de la RTBF du Jour du Seigneur, chers auditeurs de la première, vous avez suivi la célébration du 3e dimanche de Pâques depuis l'église Saint-Jean-Baptiste à Houdin-Emery en Belgique. Avec vous, c'était le frère Didier Kronenbergs pour vous accompagner. Je vous souhaite à tous et tous un bon dimanche, une très belle semaine et au nom de toutes les personnes qui ont préparé dans la joie cette célébration, permettez-moi de vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Notre prochain rendez-vous pour une célébration en Belgique, ce sera en la collégiale de Huy pour la fête de l'Ascension. L'amour ne demande rien, il s'offre à la confiance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.